Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne AES Ibrahim Traoré TV. Dans cette vidéo, nous allons vous apporter quelques éléments précis de la prise de conscience des Africains par rapport à la France. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et liker. La véritable prise de conscience, le réveil de la majorité des Africains, est partie de ce 28e sommet de la francophonie. Le déclin de la France a commencé là. Emmanuel Macron voulait se reconnecter aux nouvelles générations. Une jeunesse africaine qui, avant de vouloir parler d'avenir, appelle à demander pardon pour les crimes de la colonisation. On va le faire de plus en plus. Il serait une chimère que de vouloir un futur avec les plaies du passé. Monsieur le Président, ce passé est lourd et continue à peser sur nous. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Le président français s'y refuse une nouvelle fois. Vous sentez... Le pardon, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, je voudrais me délier. Et je ne crois pas à une politique de pardon, en tout cas dans le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique. Bon, en gros, on n'en a pas à vous demander pardon. Vous n'êtes rien. Juste une petite reconnaissance, ça va. Pas plus. Je crois à une politique de reconnaissance. Les échanges sont sans concession. Le chef de l'État ne s'attendait sans doute pas à être autant bousculé, comme lorsqu'une jeune Malienne lui reproche sa politique au Sahel. Arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, Non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat. Et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les enjeux, nous sommes liés par les défis. Les explications s'enchaînent et les membres du panel réclament des changements dans les relations entre la France et les pays du continent. Fini le soutien aux régimes autoritaires, fini aussi l'aide au développement. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives.
Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, on l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Le déclin de la France a commencé à partir de cet instant-là. L'arrogance, le manque de respect à l'égard de votre aîné, le mépris. Se faisant le monsieur, je sais tout. Tu peux pas demander pardon pour les crimes commis par la France contre les Africains parce que c'est normal pour toi. Et il n'y a pas à demander pardon pour quoi que ce soit. Le manque de considération, ton orgueil a fait que les Africains se sont dit « trop, c'est trop ». J'invite les vrais Africains à s'abonner à cette chaîne et à liker. Donnez votre pays dans les commentaires de la vidéo.